Moi, je suis une thérapeute énergéticienne magnétiseuse là, qui accompagne les gens vers leur vérité, j'ai envie de dire. Bah, ici, récemment, j'ai eu une petite jeune de 16 ans qui venait pour des problèmes de confiance en elle. Alors là, on a été directement... J'avais déjà fait chez elle 2 séances en magnétisme, je pense, ouais, pour un petit peu la réaligner et la remettre un petit peu... La reconnecter à son corps, en fait, parce qu'elle n'était pas vraiment connectée à elle-même, pas connectée à ses émotions, fort dans le mental, etc. Donc, j'ai fait 2 séances de magnétisme. Et puis ici, dernièrement, on a fait une séance en JMV. Et là, ça a été le déclic total, en fait, parce qu'on a travaillé sur cette peur. Donc, notamment, la peur de ne pas pouvoir dire non quand c'était pas OK pour elle. Parce que c'est une petite jeune qui est vraiment très renfermée, très timide. Et là, on a travaillé là-dessus et c'était... Wow. Bon, la séance était un peu compliquée pour elle parce que voilà, ça a réveillé pas mal de peur, d'émotions, etc. Mais après la séance, c'était un truc de fou. Sa maman m'a envoyé un message d'ailleurs juste après la séance pour me dire qu'elle n'avait jamais vu aussi épanouie. Donc j'étais super contente. Et elle a dit à sa maman qu'elle avait réussi à déposer plein de choses aussi chez moi. Donc voilà, donc ça c'était un super, franchement super beau cas. J'ai accompagné aussi une jeune dame, je pense qu'elle avait 26 ans quand elle a commencé à venir chez moi, qui avait un cancer. Oui, j'accompagne aussi des personnes qui sont malades. Et alors là, un truc de fou aussi, donc là j'ai fait du magnétisme pour qu'elle puisse supporter un peu les effets secondaires de sa chimio, de ce traitement qui était quand même assez lourd. Et en fait, au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure de ces chimios, ben, ça allait de mieux en mieux par rapport aux effets secondaires et tout ça. Et du coup, elle est venue pendant, je pense, 2 ans chez moi et elle est en rémission totale. Et alors, ce qui est magnifique, parce qu'elle pensait qu'elle ne pourrait jamais, c'est qu'elle a eu un bébé. Et donc, elle est venue présenter ma petite truc. Moi, je trouvais ça fabuleux, quoi, après tout son parcours. Donc voilà, quoi d'autre, j'ai souvent des bébés qui ont des problèmes de sommeil. Hein. J'ai eu un petit garçon, je crois qu'il avait, je crois que c'est 2 mois, ouais, récemment. Et en fait, on a un petit peu travaillé au niveau énergétique sur ce qui le dérangeait. Alors en général, les bébés, je travaille aussi sur la maman ou le papa, ça dépend. Parce que c'est des éponges, hein. Donc du coup, et effectivement, en travaillant un peu sur la maman, il y avait des petites angoisses. Et du coup, après, tout s'est bien passé, tout s'est remis en ordre. Donc voilà. Les enfants, en général, je demande souvent de travailler sur un des deux parents. Ouais. Au moins jusque, je dirais, 8-9 ans. Ouais. Après, ils sont quand même un petit peu plus indépendants, ils commencent à avoir leurs propres énergies, etc. Mais avant, c'est quand même compliqué. Et même au niveau, je veux dire, de la parole, de ce qu'ils peuvent exprimer, etc. Voilà, même si moi je sens des trucs, des fois c'est mieux que de travailler aussi sur papa ou sur maman pour libérer des choses. Ouais, assez bluffante, je dirais quand même. J'ai quand même pas mal de chouettes résultats où là c'est un mélange de médecine traditionnelle chinoise, de kinésio parce qu'on fait test musculaire et un peu de MDR parce qu'on va corriger en fait l'information via les mouvements oculaires. Donc là, moi, je l'utilise principalement plus pour travailler sur des peurs, des traumas, parfois des addictions, où là, j'ai vraiment des super résultats. Je dirais que ça s'adresse plutôt à des personnes, je dirais qu'ils sont plus, comment est-ce que j'expliquerais bien ça, plus terre à terre. Parce que ici, dans les séances que je propose, les 3 quarts du temps, les gens sont allongés sur la table, ils ne bougent pas. Et c'est moi qui travaille sur eux et ils sont vraiment dans la détente la plupart du temps. En JMV, c'est une séance beaucoup plus participative. La personne est consciente, je lui pose des questions. Et donc voilà, c'est une autre technique, mais qui est vraiment très très chouette aussi et qui va aller vraiment chercher la cause des peurs, des blocages, des traumas, etc. Je fonctionne vraiment au feeling. En fait, la personne, elle vient. Si elle ne sait pas ce qu'elle son besoin, même si elle réserve en ligne, par exemple, massage métamorphique, moi je pose toujours des questions avant pour savoir c'est quoi, qu'est-ce qui va lui convenir au mieux comme soin. Je ne vais pas lui proposer du chimie qui saille si elle a besoin d'un massage métamorphique. Et les gens sont toujours OK. Si je leur propose, non, finalement, il y a un peu dans ça ou dans ça.
Maintenant, quand la personne est sur la table, je travaille au feeling. Donc moi, des fois, je mixe un peu mes outils. Hein. Je n'utilise pas forcément qu'une seule chose. J'utilise plusieurs techniques pour avoir le résultat que la personne souhaite aussi. Donc, ça date, hein, parce que mon aîné vient d'avoir 15 ans, donc c'est un peu le coup du jeu. Donc, en fait, avant d'avoir ma fille aînée, j'ai fait une fausse couche. Et j'ai vraiment quand même très mal vécu ça parce qu'à l'époque, on n'avait pas tout ce qu'on peut avoir maintenant comme accompagnement pour traverser cette épreuve. Et j'ai rencontré une dame, par hasard, qui faisait du Reiki. Et alors, j'ai fait une séance de Reiki avec elle et j'étais bluffée parce que je n'en revenais pas. Tout ce qu'elle arrivait à faire sur moi, rien qu'avec ses mains, en fait. C'était incroyable. Et donc, du coup, je suis retombée rapidement enceinte parce qu'en fait, j'avais vraiment très peur de retomber enceinte, mais je suis quand même retombée assez rapidement enceinte. Et je lui ai demandé si elle pouvait m'accompagner pendant toute ma grossesse, en fait. Donc, pendant toute ma grossesse, j'ai reçu des soins Reiki 1 à 2 fois par mois. Et en fait, ça s'est super bien passé. Je crois que j'ai jamais été aussi détendue de ma vie. Donc voilà, et alors de ça, j'ai commencé à réfléchir et à me dire, en fait, j'aimerais vraiment bien aussi, moi, pouvoir donner ce bien-être, enfin, apporter le bien-être aux gens. Et donc, j'ai commencé à me former. D'abord au Reiki, et puis après, j'ai fait d'autres formations plus alternatives aussi, Shiatsu, magnétisme, etc. Et au départ, je donnais plus à mes proches, quoi, ma famille proche, etc. Et puis, il y a eu quand même l'envie de faire autre chose que travailler simplement dans un bureau comme je faisais au départ. Et du coup, là, c'est mon compagnon qui m'a un peu poussée et qui m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne te lances pas un peu en complémentaire? Et voilà, et j'ai commencé à donner. Et puis voilà, ça a commencé à prendre un petit peu d'ampleur. Et donc voilà. Mon plus beau cadeau, évidemment, c'est les résultats. Hein. Quand je vois comment ils sont épanouis, qu'ils repartent chez moi avec le sourire alors qu'ils étaient arrivés tout tristes. Voilà, ça fait mon plus beau cadeau. Et puis de voir leur évolution, parce que des fois, j'ai des trucs de fou en 3 séances, ou des fois, ça prend plus de temps. Mais c'est incroyable de voir la première séance, comment ils arrivent, et au bout de quelques séances, comment ils repartent. Ils sont épanouis, lumineux, ils savent ce qu'il faut faire. Et voilà, moi, c'est ça mon kiff. Très très simple, travailler son ancrage. Le fait d'être ancré, c'est vraiment le fait d'être ici et maintenant, de profiter de l'instant présent, d'être bien avec soi-même, etc. Donc le truc vraiment tout simple que tout le monde peut faire, c'est marcher au maximum pieds nus ou en chaussettes. Voilà, c'est vraiment un truc bête, mais ça ramène vraiment cette connexion à la terre et ça ramène un peu cette connexion à son propre corps. Donc ça, on peut faire vraiment, ça je crois que je le conseille à tout le monde. Et alors la protection. Et là, je montre aux gens comment ils peuvent faire une bulle de protection parce qu'on reçoit tellement de choses, tellement d'infos, tellement d'énergie. Les gens n'ont pas toujours conscience de ce qu'ils peuvent attraper, même si la plupart du temps c'est inconsciemment, hein, mais ça peut vraiment venir interférer sur tellement de plans que je leur montre à la plupart du temps comment ils doivent faire une petite bulle de protection qu'ils peuvent faire par exemple le matin avant d'aller travailler ou avant de commencer.